Monsieur Lambert, la question est très simple. À quoi avez-vous pensé à ce moment précis? C'est-à-dire 1 ou 2 secondes avant que Stevens ne se tourne. À ce moment-là, je pense à pas prendre de punition. Parce que le score est égal, puis dans ce temps-là, pour faire des niaiseries. Et là? Là, je pense que j'ai une chance de donner un body check légal à Stevens, de le sonner comme faut, mais sans prendre de punition. Et là, une demi-seconde avant l'accident. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Stevens, il est arrivé, il s'est comme tourné, comme tordu. Là, j'ai essayé de le frapper comme faut aux épaules, mais je pouvais plus m'arrêter. Comme trébuché. Monsieur Lambert, vous êtes sous serment. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez voulu vous venger de Monsieur Mark Stevens? J'ai voulu le plaquer d'aplomb. Ça arrive 10 fois dans une game. Si ça peut ralentir l'adversaire, c'est tant mieux. Merci, Monsieur Lambert. La défense a terminé avec le témoin. Merci. Bonsoir, papa. Valérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'ennuyais. J'avais envie de te voir. J'ai passé toute ma vie à avoir envie de te voir. Mais t'as jamais eu le temps. On décide pas toujours de tout dans la vie. As-tu voulu décider? Tu m'as tellement manqué. Écoute, on ne fait pas une psychothérapie sur le trottoir, non? Viens à l'hôtel, on va jaser un peu. Valérie. Valérie. T'as raison. Je te néglige. Allez, viens, viens. Quelle cruelle ironie, hein? La fille d'un grand génie qui n'a jamais eu le temps de s'occuper d'elle ne peut s'amouracher que d'un handicapé. Peut-être que t'es le seul homme que j'aime. Arrête. Mesdames et messieurs du jury, d'abord, merci de votre attention. Le jeune homme que vous devez juger aujourd'hui pratique un sport dur et exigeant. Peut-être avez-vous déjà joué au hockey. Peut-être jouez-vous encore. Peut-être que vos enfants pratiquent ce sport merveilleux. Peut-être. Moi, Maxime Marois, j'ai joué junior majeur au Québec. J'étais peut-être destiné à une brillante carrière, comme Guy Lambert. Un jour, un adversaire, M. Pierre Charette, m'a frappé sans que je le voie venir. Je suis tombé tête première sur la bande et malgré 3 opérations, je suis demeuré paralysé. Aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant, mais j'ai joué au hockey. Et je vous le dis, pour moi, je préfère avoir pratiqué ce sport extraordinaire et d'être cloué dans mon fauteuil aujourd'hui que de marcher sans avoir joué. Je connaissais les risques et j'en assume aujourd'hui les conséquences, comme Mark Stevens. Quant à mon adversaire, M. Pierre Charette, je lui en ai voulu. Mais avec les années, j'ai compris. Aujourd'hui, il est garagiste et c'est lui qui entretient ma voiture adaptée. J'ai entièrement confiance en lui. C'est une bonne personne.
Il est marié, il a 2 enfants. Est-ce qu'à l'époque de notre accident, ses enfants auraient dû voir leur père prendre le chemin de la prison parce que lui et moi avons été malchanceux durant une demi-seconde? Non. Mark Stevens est mort. Mais il a pratiqué le plus beau sport qui soit. Et s'il était dans la salle aujourd'hui, il vous dirait que Guy Lambert n'est coupable de rien. Absolument rien. Il n'a fait que ce qu'il devait faire. C'est-à-dire jouer au hockey. En y mettant tout son cœur. Merci. Mesdames, messieurs du jury, c'est pas un accident dont on parle. Vous avez une responsabilité qui dépasse les limites de cette enceinte et je m'explique. L'accusé est un privilégié de la société. Il est adulé, il a été gâté par des partisans prêts à tout pardonner. Il a signé un contrat extrêmement lucratif. Et déjà, il y a des milliers d'enfants partout au Québec et même en Amérique du Nord qui s'endorment le soir en rêvant à ses exploits. C'est pour ces enfants et pour ces partisans que vous devez faire preuve d'un grand sens de la justice. Avec l'argent et les honneurs viennent les responsabilités. Guy Lambert a causé la mort d'un homme. Toutes les preuves s'accumulent pour montrer qu'il a frappé Mark Stevens dans le dos et qu'il a causé sa mort. Les preuves que vous avez vues et entendues montrent également que l'accusé a été incité à la violence, qu'on l'a forcé à se faire justice et qu'on lui a demandé d'intimider son adversaire pour mieux le dominer. Peut-être que Guy Lambert n'a pas voulu tuer Mark Stevens. C'est vrai. Mais il ne fait aucun doute qu'il ne s'est jamais soucié des conséquences de son agression. C'est une multinationale de la violence qu'il faut finir par mettre au pas. Même s'il est jeune. Même s'il porte les couleurs du national, même si son père est célèbre. Nul ne doit douter que vous avez rendu un verdict juste. Juste. La couronne demande donc que l'accusé Guy Lambert soit reconnu coupable d'homicide involontaire. Je vais te dire ce qui va arriver. Lambert va être reconnu coupable, puis dans le fond, c'est un innocent. Le vrai coupable, c'est le coach. Faut-tu en revenir du coach? Hey, wow, la jeune, hein? Un peu de politesse. Tu sais qu'un cégep pas fini comme toi pourrait gagner 1200$ par semaine, hein? Peut-être que ce cégep pas fini en a plein le cul, tes grands parages. Bon matin! Il fait très beau sur Québec. Il doit faire beau aussi dans la salle où le jury délibère parce qu'on semble pas pressé de prononcer le verdict de culpabilité. Non, non! C'est une farce! C'est une farce! Je voudrais pas que ma recherchiste, la brillante Roxane, et votre humble animateur, moi-même, soyons accusés d'outrage au tribunal. Vous écoutez CHAU, la station qui réchauffe, et on va à la circulation. Le jury en est-il arrivé à un verdict? Oui, Votre Honneur. Monsieur Lambert, veuillez vous lever. Merci. À l'accusation d'homicide involontaire, comment déclarez-vous l'accusé? Nous déclarons l'accusé non coupable. Monsieur Lambert, oui? Le jury vous a reconnu non coupable. Vous êtes donc libéré de toute accusation. Et vous pouvez quitter cette enceinte immédiatement.
fait peur, grand fanal. Oublie pas que tu pratiques demain, toi, là. Oui. Je vais être là, mon bâton de Ça va chercher la coupe. Mon voile au blé levé, la Simon voile au blé levé. Lève, mon voile, lève, j'attends que tu lèves. La Simon voile au blé levé, la Simon voile au blé levé. Lève, mon voile, lève, Everybody's back! No excuses! Let's win some games! Do it! Do it! I'm back too, Captain. Come back, man. Bon, OK, les gars, pas besoin de faire un grand discours. Vous êtes assez intelligents pour s'apercevoir qu'à partir d'asseoir, on n'est plus le même club. C'est pas juste les playoffs qu'on va faire, c'est la coupe qu'on va aller chercher. On va être les meilleurs au monde! Faut juste être prêt à payer le prix! Jerry, how are you doing? I'm doing good. It's a deal? Okay. Okay, so you tell La Douceur. I'll tell the press tomorrow morning. All right? Good. Yes! All right! Ça, c'est le dernier gars qui nous manquait. Un asti de baveux qui a du chien. Ah ben là, regardez bien le train de 5 heures passer. Lulu, Gagnon, je t'en devais une, je t'en donne une. Tu bien assis? Attention, tu vas tomber sur le cul. Salut, mon héros! Hey! Tu veux du scoop un matin, toi? Oui. Hein? Nathalie Renaud, elle va avaler ses dents quand elle va voir ça. Tu vois, toi, matin, belle de même. À la télé, je suis invitée à l'émission Deux filles pour vous. Voilà. Tu vas me regarder, hein, mon amour? Oh, ça va être dur, le matin. Julien puis moi, on veut que tu regardes Christine. Oui, monsieur, Julie et moi. Pourquoi? Faut que tu la regardes, pose pas de questions. On te demande juste de regarder la télévision. OK. C'est beau, c'est beau. Je vais écouter Christine à la télévision. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis le gros Mathieu, lui, hein? C'est qui dit un matin? Il n'y a plus de viande après son os, le gros. Gros plein de merde. Marc Gagnon pense qu'il va faire oublier toutes ses mauvaises décisions puis ses erreurs en ramenant un bum qui a été chassé de Québec. En parlant de bum, tout le monde sait que Gilles Guilbeault devait faire de la politique. Finalement, il aurait changé d'idée à la dernière minute. Il y a des rumeurs qui vont devenir des informations sur les raisons de ce changement d'idée. Comme disent les Français, cherchez la femme. Bien, moi, je vous le dis, c'est pas une femme comme les autres. C'est une femme qui marche beaucoup. Comprenez-vous? Elle marche sur le trottoir. C'est HAU, la station qui brûle. C'est pas vrai que je vais vivre en me cachant pour le restant de mes jours. Y a rien qu'une manière de fermer la gueule à cette marge de marde-là. Attends, moi, je vais avec toi. Un vol privé Boston-Québec. Yes, sir, je voulais pas manquer à pratique. On s'en calisse-tu de l'argent dans ce temps-là? Hey, là, j'ai donné un choix de deuxième ronde pour toi. Tu vas pas me chier dans les mains. Marc, le National, c'est mon équipe. Un content que tu sois là. Moi aussi, je suis content d'être là. Oh, excuse-moi. Allô? Pierre? Guilbeault? Ah, OK, j'écoute ça. Tant qu'à se faire écœurer par un sale, aussi bien dire la vérité. Inquiétez-vous pas, je vous frapperai pas comme Suzy Lambert. J'ai pas envie d'être accusé de meurtre. Vous avez insinué que j'avais abandonné un rôle en politique à cause d'une histoire de femme. Vous avez même laissé sous-entendre que c'était une prostituée. C'est vrai. Je suis veuf, alcoolique, abstinent, les bars, c'est pas mon fort. Oui, je faisais venir à la maison une jeune femme dans la trentaine, bien éduquée, polie, qui mangeait avec moi quand je me sentais seul. Oui, nous avons eu des relations sexuelles. Oui, je lui remettais une enveloppe. Est-ce que c'est clair? Ce que je connais d'ailleurs de cette jeune femme, c'est son prénom. Les policiers l'ont appris. On communiquait ça au bureau du premier ministre. Ça l'a inquiété. Je le comprends. Je me suis retiré. Marc Gagnon du National, peux-tu me mettre en onde, s'il te plaît? Je peux pas, il faut que M. Mathieu le décide.
Hey, tu m'as assez fait chier avec tes lignes ouvertes, toi. Ah ouais. Et tant qu'à donner leur juste aussi bien continuer, j'ai une nouvelle femme dans ma vie. Madame Marie Charret, qui travaille au bureau du premier ministre. Elle est au courant de tout. Je pense pouvoir affirmer qu'elle m'aime. Je l'aime aussi. Avez-vous d'autres questions, mon bon petit monsieur? Vous savez, la radio, c'est juste... Quoi, on a un intervenant? Mais je comprends pas, là. Mathieu, t'as un gars qui est pas peureux devant toi, ça fait changement. Je trouve que t'as l'air un petit peu moins baveux, ça se peut-tu? Mais c'est Marc Gagnon, ça, l'entraîneur du National, qui s'impose donc dans la discussion. Ouais, ça sera pas long. Il est temps que le monde de Québec comprenne comment ça se passe à la radio. Mathieu, ça fait 10 ans que t'es sous mon cas. As-tu expliqué au monde de Québec que tu sortais avec Chantal Filion, la procureure de la Couronne? Leur as-tu expliqué que tu t'es fait domper par Chantal Filion? D-U-M-P-E-R, domper, Mathieu, parce qu'elle a eu une histoire avec un gars du National. On le nomme-tu, c'est qui le gars du National? Hein? Mais c'est la vie privée, ça. La vie privée, quand il s'agit de la vôtre. Quand il s'agit de celle des autres, ça compte plus. Ouais, ben c'est moi le gars du National. Ça me gêne pas de le dire. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est sûr que j'aurais été mieux d'être fidèle à ma femme, mais qu'est-ce que tu veux, dans ce temps-là, j'étais comme ça. Y a-tu d'autres choses que le monde de Québec devrait savoir, Mathieu? Hein? Bon, on s'en va à la pause, là. Ah, la circulation... Non, c'est une pause. Vous ne pardonnerez jamais. Jamais, jamais. On a bien peur. Bien, bien peur. Je vais repasser prendre mon 4 %. Allô? Allô, Suzy? Mon amour. Je suis fière de toi. Ah, je suis content que tu me dises ça. J'avais un petit peu peur de te mêler à ça. Mais non. Non, mais je te dis, on va finir par l'avoir, la paix, Suzy. Bon, il faut que je te laisse. Salut, mon amour. Mon amour? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, mais là, j'ai vraiment l'équipe. Ouais. Je voulais. Puis là, c'est rien avec la douceur. Que ça... Ah, ben tiens, il est là. Hey! La douce, les gars! T'as reçu ma shot d'ouvrir la télévision? Je voudrais juste vérifier quelque chose à TVA. Mais pourquoi il n'y a pas de hockey à cette heure-là? Alors, Catou, s'il te plaît. Non, j'aime pas ça, ça va déranger tout le monde. J'aimerais bien appeler Bouboule, voir qu'est-ce qu'il ferait dans un cas comme ça. Là. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est M. Boivin, là, il veut qu'on ouvre la TV. Comment ça, M. Boivin veut qu'on ouvre la TV? Hey, les gars! Voulez-vous que M. Boivin regarde son émission de télévision? Non. Les gars, je veux juste... Pour moi, il passe à la TV. Il passe à la TV. C'est tellement rare qu'il passe à la TV. Le notaire garde une importance énorme dans la vie québécoise. Plus les choses sont compliquées, plus le notaire est essentiel pour qu'on s'y retrouve dans les contrats signés. Aussi compliqué que l'amour. Rien n'est aussi compliqué que l'amour. Moi, par exemple, je suis en amour. Terriblement en amour. Ouais, c'est beau, ça. Il s'appelle Lucien Boivin. Là, on comprend, là. C'est correct, là. Et même si ça n'a jamais été un tombeur, c'est un merveilleux amant. Bien sûr. Mais Lucien est timide. Et je sais qu'il aimerait qu'on se marie, mais il est trop gêné pour me le demander. Alors j'en ai parlé aux enfants. Et j'ai décidé de prendre les devants. Non. Lucien, mon grand amour, veux-tu m'épouser, s'il vous plaît? Comme tu voudras, où tu voudras. Les jumeaux attendent que tu décides, ils sont à quart. Oh, oui, je le veux, oui, je le veux. Non, mais Lulu, c'est parce qu'elle t'entend pas. Regarde, faut que t'appelles là. Faut que j'appelle. Ouais, faut que t'appelles sur le 418. Oh! OK. Allô? Allô? Regarde, pèse sur scène, là. Ouais, c'est scène. C'est bon. Allô? Monsieur Boivin? Oui. Vous êtes en onde, là. Ouais, ah bon? Oui, c'est quoi ta réponse, mon amour?
Ah oui, je le veux! Oui, je le veux! Oui, je le veux! Yes! Yes! Gentlemen, here's to the playoffs. We made it. Let's go all the way. Amen. All the way. 5 victoires pour finir, Bob. On est prêt pour les playoffs, tu penses? La douce m'impressionne. Il faut qu'on comprenne que nous autres non plus, on était pas faciles à son âge. La douce, là, c'est mon body, boys. M'en occupe. On n'est pas inquiet. On a vu ce que le monastère a fait avec les 3 ans. Il mange les barres. Ça doit être pire que la tortue, ton affaire. Hey, ris pas avec la maison du bon Dieu, tu vas t'arriver à malheur, Marc. Ah ouais, le bon Dieu pourrait te sonner les cloches. Ils ont tous des bobos. Ah, bon. Rien de grave? Rien d'aussi brûlant que mon cœur. Aïe. Rien d'aussi brûlant que mon cœur. Hey, c'est beau. Gardez-vous une petite gêne, là. On voyage pas avec nos blondes, nous autres. C'est sûr, c'est le fun de scorer des buts. Mais qu'est-ce que je suis le plus fier? C'est d'avoir passé à travers la mort de Stevens. Le procès puis toute la merde. Quand tu perds tout ce que t'aimes dans la vie, t'apprécies ce que tu retrouves. Moi, je suis comme toi, là. Je savoure. Hey, Guy. Là, je te dis tout de suite, les Browns, ils vont t'essayer, hein. C'est pas fini, là. Ça commence. Mais Francis va prendre soin de toi. Hein, Francis? On va être là. So, Mike? Feeling's good, coach. Yeah. We're ready. All right. Comment tu dis ça, Cato? Plus brûlant que ton cœur. Rien de plus brûlant que ton cœur. Rien d'aussi brûlant. D'aussi brûlant que ton cœur. En tout cas, Bob, là, le powerplay, il marche, hein? Le powerplay, ça n'a pas de bon sens. Gros. Nette amélioration. Ouais, gars, c'est Marc qui me file. C'est lui qui m'a donné des leçons. Ah, ben ouais. Que t'as changé ton bâton, là, puis t'as ton One Piece, tu joues dans le bâton des Ouais, là, il jouait avec son vieux bâton, cassé dans le coude. Écoute-les Faut pas aller loin que ça. Nadia, mon Dieu. Allô, maman. Ça va? T'as pas de problème, ma chouette? Non, ça va. Je m'ennuyais. J'avais le goût de jaser avec toi. Une chance que tu m'as laissé souvent des messages. Ma chouette. Oh, ma belle chouette, je suis contente. Moi aussi, maman. Je me trompais pas avec qui. On s'aime fort. C'est un gars super, maman. Il est fin, il est généreux, attentionné. Puis il me comprend. T'es heureuse avec lui? Ouais, beaucoup. Ben, c'est tout ce qui compte. Guy aimerait ça qu'on se parle. On se parle? Non, tous les 3. Il dit qu'il aimerait ça te rencontrer. Qu'il t'en veut pas. Que c'était ta game. Comme le hockey. Les joueurs saisissent pas quand c'est fini. Pas sûr de la comparaison, non? Ben oui, ça me ferait plaisir. Je peux-tu l'appeler? Ben oui. Oui, merci. Mon amour? Oh, je te réveille. Non, ça va. On va jaser pas mal tard. Je pense que je vais dormir ici. Ouais. Non, endors-toi. Je t'aime. Tellement contente. Tu sais que t'aurais eu le droit d'appeler la police. J'ai tellement honte. Je me dis que tu m'aurais jamais touché si t'avais été straight. T'es pas un gars de même.
Je l'ai fait pareil. Hey, gênez-vous pas pour moi, hein? Mathias? Valérie. Wow, tu parles d'une surprise. Je m'ennuyais de toi, j'avais envie de te voir. Je voulais savoir comment tu allais. Et puis je savais qu'ici, c'est ton fief. Ça va bien. Viens manger à la maison. Je vais te faire mon fameux veau aux olives comme tu aimes. Je mange plus de veau. Même au poulet, alors. Je mange plus de poulet non plus. Je savais que t'avais cessé de boire, mais... mais j'ignorais que tu mangeais plus. Je bois plus, Valérie. Je bouffe encore. Vois-tu, c'est juste que je bouffe plus avec toi. C'est tout. Ciao. Encore au match et le National va éliminer les Bruins de Boston et accéder au second tour des séries éliminatoires. Quelques secondes seulement à faire au match et c'est terminé. Victoire du National, 4-2 sur les Bruins de Boston. Les joueurs du National qui vont entourer le gardien Beauchesne et célébrer cette première victoire en séries éliminatoires. Ah ben Jacques, les Bruins sont éliminés. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette série, c'est que ça a été pas mal moins difficile que prévu. Oui, Alain, mais il y a quand même des joueurs qui se sont démarqués. Alex Beauchesne était solide devant le filet. Guy Lambert, le talent de son père, mais 3 pouces en plus. Ensuite, Mathias Ladouceur, le Guy Carbonneau, si tu veux, méchant, arrogant et pas peu pour 5 cents. Papa, tu m'as fait appeler? Papa? Papa, tu rêves? Papa, c'est moi. Valérie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais de quel droit? Valérie, merde! Oui, je m'appelle Valérie. Oui, je m'appelle Valérie. Oui, je m'appelle Valérie. Je m'appelle Valérie. Je m'appelle Valérie. Il n'y a aucune amélioration en 5 semaines, c'est incroyable, ça. Vous savez, en psychiatrie, il n'y a pas de semaine. Il n'y a que des étapes. Valérie s'est réfugiée, ou plutôt l'inconscient de votre fille s'est réfugié dans la petite enfance. Oui, Annie, juste au cas, c'est peut-être pas prudent qu'elle vous voie. Voulez-vous aller nous attendre dans mon bureau? Non, c'est bon, je vais y aller.
m'appelle Valérie. Oui. Toi, tu t'appelles Alain. Comme mon papa. Non, je suis pas capable. Je suis plus capable. Je m'appelle Valérie. Il va falloir être patient et généreux, Dr. Chamberlain. Patient, généreux. Combien de temps? Je sais pas. Je sais pas comment il va être en sortant de sa psychose. C'est pourquoi je suis tellement prudente dans ses médications. Pour l'instant, les doses sont importantes. J'ai rien fait pour mériter ça, moi. Dr. Chamberlain. Et elle, est-ce qu'elle le méritait? Bon, écoutez. J'ai terminé mon contrat avec le gouvernement. Je retourne en Europe et vous allez me tenir au courant, OK? Bien sûr. Comme ça, rien n'aura changé pour votre fille. Annie, c'est ta décision. Mais la France serait tellement plus belle avec toi. Comment as-tu pu penser 2 minutes que je serai en amour avec toi? Genre, est-ce qu'on s'habitue à un match décisif? Je vous avouerai que je me sentirais plus confortable si on menait la série 3-2, mais bon, c'est le contraire. Non, la clé, c'est de gagner ce match-là à soir, être capable d'achever ça à Montréal. Quelques secondes seulement à faire en troisième période. C'est l'égalité 3-3. Le National mène la série. 3 victoires à 2. Rondelle l'a débattu en territoire du National et finalement un dégagement jusqu'à l'autre bout qui sera refusé au National de Québec. Et Marc Gagnon va en profiter pour demander un temps d'arrêt. Votre attention, mesdames et messieurs, temps d'arrêt de 30 secondes demandé par le National. OK, Lambert, tu pognes le face-off. OK, je veux rien de fancy. T'envoies la poque dans le coin. Si vous ne réussissez pas à la sortir, jetez-vous dessus. On commence à minuit, je m'en calisse. Il reste 12 secondes, les gars. 12 secondes. All right? Ron, t'as les face-off. Vous autres, vous jammez le net, OK? Le petit nec peut quand même pas arrêter ce qu'il voit pas, Carlis. OK, let's go, come on. Alors, le temps d'arrêt est terminé. Le jeu qui reprend à la gauche du gardien Beauchesne. C'est une mise en jeu remportée par Guy Lambert du National. Rondelle débattue le long de la rampe. Le disque est emprisonné entre les patins de 4 joueurs. La rondelle qui se déplace. Gagnon et Lambert sont là. Et finalement, la sirène qui annonce la fin de la troisième période. On ira donc en prolongation. Eux autres, l'autre bord, sont nerveux. Ils sont en train de chier dans les culottes parce qu'ils savent que s'ils perdent à soir, ils sont obligés de revenir à Montréal. Puis eux autres, de l'autre bord, sont fatigués. Nous autres, on les tue. À partir de là, on l'est plus parce qu'on décide de plus sentir la fatigue. À partir de tout de suite, les gars, l'esprit décide si on a du courage ou si on n'en a pas. Si le corps va casser ou résister. Mind over body. L'esprit. Puis le cœur. Les gars, c'est cette bataille-là qu'on va gagner. Faites-moi confiance. Les gars, savez-vous quoi? Je pense qu'on a de la chance. Je pense qu'on est des chanceux. Hein? Vous avez pas de fun, vous autres?
Moi, en tout cas, j'ai du fun. Non, mais c'est extraordinaire, c'est vrai. On est en finale, à un but de gagner la Coupe Stanley. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire ça. On est des privilégiés, les gars. Hein? Guy, t'es pas mieux ici qu'en prison? Hein? Chantelois à la Rouche. Vous aimez pas mieux coucher avec vos femmes que passer vos nuits au monastère à faire des prières avec le gros Mac? Hey, Francis! Tu vas être père, je vais être grand-père. T'es pas content? Hein? La douce! La douce! T'es pas mieux ici qu'être en train de vomir dans les toilettes un lendemain de veille? Hein? Mike! T'as jamais eu l'air aussi jeune. Quand tu patines, t'as l'air d'avoir 18 ans. Beauchesne! Beauchesne, t'es plus beau que Mohamed Ali! Je sais. Si seulement t'avais pas sa grande gueule. Non, hein, les gars, c'est ça. C'est ça. Là, il faut aller sur la glace. Il faut avoir du fun. On va s'amuser. Puis là, on va gagner ce match-là, puis on va virer le plus gros party qu'on a jamais eu. Hein? Oui, monsieur. Parce que gagner la Coupe Stanley, les gars, nous autres, on le sait, on est passé par là. C'est le top du top. Quand t'es un joueur de hockey, porter une bague de la Coupe Stanley, les gars, c'est le plus gros feeling. Il y a rien qui arrive avec ça. Mais il y a juste un petit problème. C'est la seule bague que tu peux pas acheter. Faut que t'ailles la gagner. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire ce soir. C'est pas plus compliqué que ça. Let's go. Les joueurs des deux équipes qui sont de retour sur la patinoire pour la première période de prolongation de cette finale de la Coupe Stanley. Si le National marque, il remporte la Coupe Stanley. Si le Canadien compte, on retourne à Montréal pour une 7e et décisive rencontre. C'est la première période de prolongation de cette série finale entre les deux équipes. Le Canadien et le National de Québec. Et c'est parti avec une descente du Canadien. Descente qui était arrêtée cependant à la ligne bleue du National. Et tout de suite, c'est la contre-attaque du National. Lodano a remis à Gagnon. Gagnon qui se présente en territoire du Canadien avec Lambert à sa droite. Toujours Gagnon en possession du disque. Gagnon, la passe à sa droite vers Lambert. Lambert qui accepte le disque. Seul avec le gardien. Il lance le compte! Guy Lambert qui donne la victoire et la Coupe Stanley au National de Québec. Le National qui l'emporte 4-3 en prolongation sur le Canadien et enlève les honneurs de cette finale en 6 rencontres. Et voilà un scénario qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'était passé il y a 20 ans exactement, quand Pierre Lambert avait marqué le but de la victoire en finale sur une passe de Marc Gagnon. Mesdames, messieurs, 20 ans après sa dernière conquête, votre National répète son exploit et vous offre la Coupe Stanley! Hey, ça n'a pas été facile de... Hey, mon gars vient de gagner la Coupe Stanley! Moi aussi! Félicitations, mon homme! Viens, maman. Je suis pas certaine que je peux. Mais oui, tu peux, viens tard. Regarde, vas-y, toi. Je trouve que t'as du front de venir ici. C'est le chum de ma fille qui a compté le but vainqueur. J'en ai rien à foutre de ton opinion. T'auras vraiment tout essayé pour me nuire, hein? Mais tu vois, tu manques ton coup, je gagne encore. Ta vengeance, tu peux t'étouffer avec, ma belle. Qui a parlé de vengeance? Tu penses vraiment que t'as gagné, Marc Gagnon? Arrogant. Regarde. Regarde ma fille. Ouais. Regarde-la bien comme faut. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ses yeux. Regarde son nez. Regarde son teint.
Nadia, t'auras jamais le droit de l'approcher. T'auras jamais le droit d'y parler. Elle saura jamais c'est qui son père. Mais toi, tu vas vivre en le sachant. Lave-la ma revanche. Monsieur, mon grand amour? Hein, ça peut être pas fanfare? Oh, je suis contente.